Hello les beauty, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et bienvenue aux nouvelles et bienvenue à celles qui sont toujours là, toujours fidèles. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas. Et aujourd'hui je voulais vous parler d'une petite vidéo un peu différente de ce que je fais d'habitude, mais qui est en rapport quand même avec la beauté. Si vous avez vu le titre, de toute façon vous avez vu un peu de quoi on va parler. Comment gagner du temps lorsqu'on ne trouve pas le temps de le faire. Moi j'ai mes petites astuces aujourd'hui que je mets en pratique à peu près chaque jour. Parfois l'automatisme, mes habitudes reviennent, mes mauvaises habitudes en tout cas. Et je me suis dit que je vais vous faire en vidéo parce que ça peut être important et ça pourrait peut-être vous changer un petit peu la vie sur mes astuces que je vais vous donner aujourd'hui. Alors généralement on procrastine, mais qu'est-ce que c'est la procrastination? En fait c'est le fait de tout remettre au lendemain. On a une tâche peut-être qui est très simple à faire, peut-être juste aller mettre les vêtements dans la machine pour que ça tourne. À ce moment comme ça nous laisse le temps pour appeler quelqu'un ou autre chose. Mais on a la flemme, on se dit non, j'ai pas le temps, mais on préfère prendre notre téléphone et aller sur Instagram comme ça. Et en fait on perd du temps. C'est pour ça qu'on procrastine, parce qu'on n'a pas envie de faire quelque chose qui peut être très important et on préfère faire autre chose qui est beaucoup plus facile et on pourrait regarder YouTube, Instagram, TikTok, peu importe, on préfère faire autre chose qui nous fait croire qu'on fait quelque chose, mais en fait on ne fait rien du tout. Alors moi, mes astuces pour éviter de procrastiner, parce que je suis la pro de la procrastination, je peux vous le dire, j'ai appris à moins procrastiner, mais toujours passer à l'action. L'une des choses que j'ai appris, c'est de passer à l'action, même si on n'en a pas envie. Tu as cette petite voix qui te dit non, mais vas-y, flemme, va te mettre sur le lit, va jouer, va mettre Netflix, ça sera mieux pour toi. Et l'autre voix qui va dire non, mais vas-y, fais les choses, parce qu'au final, tu as besoin de faire ça. Et ça va te changer en fait les choses. Il faut te créer une habitude. Moi, je me suis mis je me suis créé un petit tracker. Je ne sais pas si vous connaissez ce genre de choses. Un tracker que j'ai mis plus de mon agenda, que je vais vous parler un petit peu plus tard. Un tracker où ça me permet de voir ce que je fais, ce qu'il faudra que je fasse pour être ma version que je veux être plus tard. Imaginons, aujourd'hui, tu aimerais avoir ce corps précisément, mais tu as la flemme de faire du sport. Le sport pour toi, c'est vraiment pas ce qui te passionne. Tu te dis non, mais le sport, c'est dégueulasse, tu dois transpirer, ça te fait perdre du temps, tu n'as jamais le temps. En fait, on a tous déjà 24 heures dans une journée. Le but est, lorsque tu veux faire du sport, tu n'es pas obligé de faire 1 heure par jour de sport. Pas obligé. Le but, c'est déjà de créer une habitude pour que cette habitude devienne un automatisme. Je prends l'exemple de la conduite. Imaginons, toi, tu as le permis, peut-être que tu l'as aujourd'hui le permis. Quand tu conduis, c'est automatique. Tu passes tes premières, deuxième, troisième, cinquième, et tu conduis, tu regardes face à toi. Donc, à force d'avoir appris à conduire pendant je ne sais combien d'heures, tu sais aujourd'hui, tu ne vas pas chercher à positionner tes mains, tes pieds, tout se fait automatiquement. Ce que tu dois faire aujourd'hui, c'est mettre en place tes activités sportives, alimentaires, ta partie à toi pour prendre soin de ta peau dans ton quotidien. Il faut que ça soit intégré dans ton quotidien. Donc pour cela, tu vas te mettre des habitudes. Quand tu allais au permis, tu allais tous les jours ou 3 fois par semaine pour apprendre à conduire. Là, c'est pareil. Tu vas te mettre en place 3 fois dans la semaine une activité te permettant à devenir celle que tu veux derrière. Tu voulais avoir ton permis à la fin, tu l'as eu, maintenant tu peux conduire, tu peux avoir ta voiture pour pouvoir te déplacer. Tu vas mettre en place 3 fois par semaine le fait que tu dois faire du sport, même si c'est 5-10 minutes de sport. Tu regardes sur internet les sports qui pourraient te plaire. De la danse, il n'y a pas que de la musculation comme on voit à la télé où les gens ils transpirent, non, ou ça ne te plaît pas. Tu as énormément de choses pour. Aujourd'hui, si tu as par exemple la Wii, je ne sais pas s'il y en a encore quelques-uns ou quelques-unes qui ont encore la Wii, tu as la petite balance où tu pouvais faire du sport dessus. Aujourd'hui, si tu as la Switch, tu as aussi cette activité où on voit la pub où il y a une sorte sorte d'élastique ou je sais pas de rond où tu appuies dessus pour pouvoir faire du sport. Bref, tu as toutes sortes de solutions aujourd'hui pour faire du sport. Tu veux faire du sport dehors,
Tu mets ton vêtement et tu vas faire ton sport, peu importe à l'heure que tu veux, il n'y a pas d'excuse. Mais par contre, si tu me dis, tu n'as pas le temps, mais je te vois à regarder Netflix, YouTube, Instagram, TikTok, là, il y a un problème. Parce que pendant que tu étais en train de regarder YouTube, tu pouvais très bien prendre le tapis, le dérouler dans ta chambre, dans ton salon, où tu veux, et en même temps que tu regardes ton émission préférée, ta youtubeuse préférée, peu importe, tu peux faire ta séance de sport. C'est pareil pour prendre soin de ta peau. Tu as la flemme aujourd'hui de faire juste un gommage, faire un masque, mais c'est aussi important pour que ta peau soit jolie. J'entends souvent dire que oui, j'ai pas envie que ma peau vieillisse, j'ai peur de vieillir, tout ça. Mais déjà, pour ne pas, entre guillemets, vieillir, même si, quoi qu'il arrive, on vieillit, il faudra que tu puisses mettre en place certaines choses pour que tu puisses éviter, entre guillemets, je veux dire encore, que ta peau vieillisse. Pour ça, il faudra que tu mettes en place des routines. Donc, tu as sûrement des produits. Là, tu en vois un juste derrière qui me permet de faire des soins. Je te mettrai des vidéos droite à gauche pour voir aussi comment je mets en place tout ça. Tu vas dire, moi, je sais que le soir, je me pose derrière et là, je me dis, ok, je prends soin de moi. Mais pour que je m'occupe, pour que je puisse pas me dire j'ai la flemme, je prends ma tablette, je demande à Google qui est derrière de me mettre de la musique ou des affirmations positives ou un podcast que j'ai pas écouté. Il y a le mien si tu veux écouter, justement, c'est exactement pareil. Tu peux exactement prendre mon podcast et te dire, bon, j'ai pas écouté le podcast d'Elodie, je vais en profiter pour pouvoir l'écouter en même temps. Je prends soin de ma peau, je prends soin de mes cheveux. 4 nattes, ça prend à peine 5-10 minutes. Je pense pas que ça va plus vite. Tout dépend, j'avoue, de la sensibilité des cheveux de chacun. Mais voilà, trouve quelque chose qui va te permettre d'écouter, mais en même temps de faire un soin, de faire quelque chose. Et là, tu verras que tu vas te sentir bien. Tu vas te dire, ah ouais, c'est vrai. Au lieu de regarder comme ça sur Insta pour dire, ouais, cette personne, elle est bien, cette personne, elle est mieux que moi. Non, prends le temps aussi de prendre soin de toi et de passer à l'action. Plus tu seras régulière dans tes tâches, plus tu verras qu'en fait, tu vas kiffer ce que tu es en train de faire. Tu vas kiffer. Oublie un peu le travail, oublie un petit peu ce que tu as à faire, mais juste pose-toi juste 2-3 minutes, 5 minutes pour penser à toi. Le but, c'est que quand tu auras 20 ans de plus, tu seras la personne que tu imagines dans ta tête. Tu imagines que tu seras bien dans ta peau et tout. Mais là, en faisant ces actions chaque jour, tu vas devenir cette personne. Mais si tu ne fais rien en te disant oui, mais je ne peux pas faire ça, j'ai pas le temps, je ne sais pas comment faire, tu n'arriveras pas. Fais des petites choses. Il suffit juste d'une petite chose qui changera tout. Aujourd'hui, j'essaie de mettre en place, je ne suis pas encore parfaite et je ne serai sûrement jamais, mais le fait de passer à l'action, je change ma perception et je vois qu'en fait, c'est possible. Il y a 4 mois, j'ai réussi à faire mon sport tous les jours et tout. J'étais à fond et tout et tout. Et après, voilà, il y a des choses qui ont fait que j'ai diminué. Je me suis dit, ok, pourquoi? J'ai réfléchi, j'ai essayé de me regarder un petit peu de haut, de voir en fait le pourquoi du comment. Et j'ai vu qu'en fait, il y avait ça qui m'avait bloqué, ça qui a fait que j'ai mis d'autres choses en priorité, ce qui fait que le sport, j'avais un petit peu abandonné, mais pas totalement parce que j'ai quand même fait 4 mois. Donc en fait, j'ai pas abandonné parce que j'avais senti ce manque de faire du sport, parce que le sport réactive en fait en toi le fait que tout est possible. Quand tu vas faire du sport, tu dis ah ouais, mais j'ai réussi à faire quand même ça, hein. Or qu'avant, il y a 2 minutes, j'avais pas envie de le faire. Donc plus tu auras envie de le faire, plus tu vas le faire, plus tu vas voir les résultats. Et sois patiente, hein. Tu verras, j'en ai parlé dans ma masterclass. Sois patiente. Je te mettrai le lien si tu veux le re-regarder. C'est très intéressant, ça a été superbe pour moi de le faire en live en plus sur YouTube. J'ai jamais fait ça. Et n'hésite pas à t'abonner pour qu'on puisse aussi parler. Et il y aura d'autres masterclass, il y aura d'autres petites choses assez sympas comme ça pour que je te donne un petit peu d'astuces à peu près tous les jours. Et le but, c'est d'être patient. C'est pas en un rien de temps que tu auras un résultat parfait. Juste profite là du moment que tu es en train de faire de ce sport en se disant ah oui, bientôt j'aurai des abdos comme ça ou j'aurai un ventre déjà plus joli. Et c'est pas parce que c'est l'été qui arrive qu'il faut faire du sport.
C'est à partir de maintenant pour l'été prochain ou tes prochaines vacances, peu importe. Parfois j'oublie et tout parce que mes mauvaises habitudes reviennent. Et c'est ça qu'il faut enlever de ta tête, c'est que tu peux changer. C'est à toi de te décider de changer et de prendre soin de toi, de te donner de l'amour en fait. Hier, j'ai pris soin de moi, tu verras dans la vidéo un peu comment ça s'est passé. J'étais derrière le miroir, j'ai mis mes affirmations positives, je me suis un peu concentrée sur moi, j'ai fait mon petit soin visage et ça m'a fait du bien. Et je vois que mon visage est bien et en forme parce que tu le vois ici, là, j'arrive pas avec la caméra. Là, tu le vois ici, en fait, j'ai cet objet qui me permet vraiment de le mettre au frais. C'est-à-dire que je vais le mettre au frais pendant quelques minutes. Pendant qu'il est au frais, je profite pour ranger un petit peu ma chambre. Je gagne du temps. Pendant que je prépare le soin au frais, moi, je range ma chambre, par exemple. Pendant que quelqu'un se brosse les dents, j'en profite pour faire quelque chose que j'aurais pu, que j'aurais le temps de faire pendant les 5 minutes que cette personne est dans la salle de bain. Profite de ce temps, tu dis, ah oui, je devais faire ça avant, c'est pas grave. Mets-le après et fais l'autre chose après. Voilà, et organise-toi pour que, justement, tout le temps que tu dis que tu as perdu, tu puisses le mettre dans des cases. Plus tu vas faire ça, plus tu te dis, ah, en fait, c'est bon, j'ai fini. Ou ça m'a pris 2 minutes. Ah, mince alors. Et tu vas voir qu'en fait, petit à petit, tu vas voir que tout se fait, en fait. Donc, les choses que tu pourrais mettre en place aujourd'hui, c'est regarder ce que tu aimes faire. Prends des notes, mets pause, fais comme tu veux, mais regarde ce que tu aimes faire. Moi, aujourd'hui, j'écris tout ce que je fais. Que ce soit business, que ce soit perso, tout est écrit. J'aime ce côté-là parce qu'en fait, ça me permet de ne pas oublier ce que j'avais noté. Souvent, ça m'est déjà arrivé tellement de fois avant, tu es là, tu t'es pressé, tu as envie de faire un truc et tout, et comme par hasard, il y a une idée géniale qui arrive dans ta tête. Tu fais ton truc, tu vas aux toilettes, tu vas manger, mais tu n'as pas pris ni ton téléphone, ni un bloc-notes, ni tu n'as pas de stylo. Tu dis, ah ouais, trop belle idée. Tu arrives dans ta chambre ou tu arrives à un endroit où justement tu as tout ce qu'il faut. Tu n'as plus l'idée. Et comment j'étais dégoûtée. Donc vraiment, note tout ce que tu veux faire. Note. Moi, j'ai une to-do maintenant qui me permet de dire, ok, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. J'ai oublié, ok. Si c'est pas urgent, je le reporte pour demain, c'est pas très très grave. Mais je note vraiment ce qui est urgent et pas urgent. Je me dis même plus que j'ai plus le temps parce qu'en fait, je trouve du temps dans le temps. Je sais pas si ça se dit, mais voilà, je trouve le temps dans le temps et c'est trop trop bien. Il y a la masterclass que j'ai faite vendredi 11 juin. Si tu veux aller regarder, n'hésite pas à la regarder. Je vais te donner 3 erreurs que tu peux faire pour prendre soin de tes cheveux. Souvent, on parle beaucoup de certaines choses, mais on ne parle pas d'autres choses. Donc moi, j'ai fait un peu différemment, mais ça peut être très très intéressant. Moi, j'ai adoré la préparer et la faire. Donc n'hésite pas à t'abonner et à suivre cette petite masterclass et à me donner aussi ton avis sur cette masterclass. Et on se retrouve très prochainement pour de prochaines vidéos. On s'abonne, on se donne des likes et je te dis à très bientôt pour de prochaines aventures.